Salut, je m'appelle Olivier de Activity Messenger et dans cette vidéo, on va parler des nouveautés, nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées en juin 2024. Donc, on va principalement parler de quatre choses. Donc, l'amélioration aux listes de présence pour l'affichage, pour la gestion des présences, surtout pour les camps de jour. On a rajouté la possibilité de suivre le taux de conversion sur vos envois marketing, d'avoir une vue calendrier multicours pour vos inscriptions à la carte, essais gratuits et reprise de cours. Et on permet maintenant les paiements de débit préautorisés au Canada. Donc, allons-y avec l'amélioration des listes de présence. Maintenant, quand on va dans notre cours ici, on va aujourd'hui, ça va prendre la journée d'aujourd'hui ou n'importe quelle journée. Là, je vais aller un peu dans le futur ici. Puis, ce que je vais vous montrer, c'est que dans le fond, on a ici les personnes qui sont inscrites au cours. On affiche maintenant, si on demande un mot de passe pour récupérer l'enfant, le mot de passe ici, ainsi que les ajouts. Donc, lors de la vente d'un camp de jour, on peut s'inscrire pour le camp de jour pour la semaine, mais on peut peut-être aussi ajouter un service de garde le matin, avant le camp, puis un service de garde en PM. Mais tous ces ajouts-là vont maintenant être affichés ici. Donc, ça facilite vraiment la rentrée et la sortie pour la gestion des arrivées et qui a droit et qui va au service de garde. Puis ici, j'ai tous les cours de la journée du camp de jour, mais après ça, on va pouvoir aussi filtrer par différents types de camps si vous en avez ou différents lieux si vous avez différents lieux dans votre camp de jour. Donc voilà pour la petite amélioration. On a plus d'affichage pour vous simplifier l'entrée et la sortie au service de garde dans les camps de jour. La prochaine étape, la prochaine chose que je vais regarder, c'est dans le fond l'idée du suivi je parle de mon compte, suivi du taux de conversion. Donc, quand vous envoyez des courriels marketing, souvent c'est lié à un formulaire d'inscription. Puis, dans le fond, maintenant, vous permet de savoir, quand vous envoyez un courriel marketing, c'est quoi le pourcentage de gens qui convertissent avec cet outil-là. Donc, pour ce faire, on va aller dans communication. Je vais aller en français et je vais appuyer sur tous les messages. À partir de là, je vais juste aller chercher les messages que je vais vous montrer. J'ai mon cours de potion ici. Donc, j'ai un message qui a été envoyé. Et on peut voir que il a été envoyé à cette date-là et il a été ouvert à cliquer à quelle date. Et ce qu'on peut regarder, c'est vraiment le taux de conversion. Donc, si j'appuie ici, on peut voir que le taux de conversion, ici, c'était un rappel pour la fiche médicale, est de 25%. Et ça fonctionne avec n'importe quel type de formulaire. Donc, ça peut vraiment vous aider à voir comment vos efforts marketing fonctionnent quand vous envoyez votre infolette et savoir combien de gens, selon le texte que vous avez écrit, les images que vous avez mis, combien de gens vont convertir en payant. Puis ça vous donne un peu un ratio pour savoir à quel point le rapport pour le nombre de courriels que vous envoyez aux ventes est bon ou moins bon, puis s'il y a des choses à améliorer. Donc, on vous permet de déterminer le taux de conversion avec les formulaires et les courriels que vous envoyez. Par la suite, on a rajouté une vue calendrier multicours pour les cours à la carte. Donc, si vous utilisez Activity Messenger pour l'inscription en ligne, vous savez qu'on a l'option d'avoir plusieurs étiquettes, différentes façons de trouver des cours. Et ce que je veux vous montrer maintenant, c'est qu'on peut maintenant filtrer pour créer un calendrier pour tout ce qui est vos cours à la carte, vos essais gratuits. Peut-être c'est des cours de reprise aussi. Puis ce qui va arriver, c'est que vous allez pouvoir filtrer différents types de cours que vous voulez offrir des cours à la carte. Et la personne va pouvoir aller booker un ou plusieurs cours, puis ça va bâtir une facture si on a mis un prix pour s'inscrire dans ce cours-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va prendre les places disponibles dans le cours de la session. Donc, dans ce cas-ci, j'ai un cours de danse 2-3 ans qui a peut-être une durée de 10 semaines. S'il n'y avait plus de place à ce cours-là, il n'apparaîtrait pas. Donc, la personne peut seulement faire un cours de reprise ou un drop-in, un cours d'essai gratuit, seulement s'il y a de la place dans ce cours-là. Puis quand on affiche l'autre groupe d'âge, ça l'ouvre les différents groupes d'âge qu'on peut regarder pour trouver votre cours. C'est vraiment une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d'avoir une vue calendrier pour les drop-in qui sont comme par-dessus votre session de cours et donc la même liste de présence. Et pour la création, on a tout simplement allé dans le groupe d'âge ici. On vient dans notre cours ici, puis on a juste à afficher les cours dans une vue calendrier. Ça va vous donner la vue calendrier au lieu d'avoir tous les cours un à la suite de l'autre. Et dans votre règle ici, on a tout simplement à dire on doit choisir un seul événement ou permet le choix de plusieurs événements comme vous voulez. On peut aller mettre un prix aussi. Puis dire c'est 15$ le cours de ici, puis là la personne va devoir payer 15$ pour chacun des cours qu'elle a choisi. Et la dernière chose que je voulais vous montrer,
C'est le prélèvement par débit autorisé au Canada, donc c'est seulement disponible au Canada. Ça fonctionne avec Stripe, c'est un peu comme la carte de crédit, mais au lieu de mettre notre carte de crédit, ben la personne va rentrer son information bancaire et on va aller prélever le montant de son compte de banque. Donc habituellement, c'est fait pour les plus grosses factures, comme ici j'ai un sport-études ou des sports compétitifs, où la personne va s'inscrire sur une longue période, un 10, 11, 12 mois, et il va y avoir des paiements mensuels. Puis vous, en tant qu'entreprise, ben, vous voulez pas nécessairement payer les frais de carte de crédit. Il y a des frais, c'est quasiment la moitié des frais quand c'est prélèvement bancaire. Donc, ça vous revient quand même beaucoup moins cher. Puis il est capé à 5 aussi. Donc, c'est une belle façon de sauver de l'argent. Euh, et donc, quand on va arriver pour remplir le formulaire, de quoi ça a l'air, ben, je vais remplir, je vais m'inscrire ici. J'appuie sur continuer. Et une fois rendu sur la prochaine page, ben, on voit que je dois payer 375 maintenant, puis je peux payer ceci plus tard. Ça me dit tous les prélèvements qui vont venir plus tard. Et là, j'ai mis l'option de soit carte de crédit ou virement bancaire, mais on pourrait enlever la carte de crédit et juste obliger le virement bancaire. La personne, elle va mettre son nom et son courriel, elle va appuyer sur payer maintenant. Puis après ça, ça va ouvrir une petite onglet ici, Stripe, puis tout ce qu'elle a à faire, c'est appuyer sur j'accepte, puis rentrer directement dans son compte. Là, je suis pas connecté, donc ça fonctionne pas, mais ça va rentrer directement, elle va rentrer l'information bancaire, puis à chaque fois, on va aller prélever le montant à ces dates-là dans leur compte de banque. Fait à noter, c'est pas instantané la transaction, donc ça prend jusqu'à 5 jours ouvrables avant que que le traitement soit fait. Donc voilà pour les nouvelles fonctionnalités d'Active Messenger en juin. Merci.